Le saviez-vous? Le 15 février 1929 naissait Graham Hill, double champion du monde de Formule 1 et seul pilote ayant réussi à décrocher la triple couronne, c'est-à-dire victoire aux 24 heures du Mans, au Grand Prix de Monaco et aux 500 miles d'Indianapolis. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 69 ans plus tard, un autre pilote britannique allait naître le même jour, et que tout comme lui, il serait vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Je vous parle bien entendu de George Russell, qui est le pilote mis à l'honneur dans cette nouvelle vidéo de 20 pilotes en 20 jours. Russell a encore tout à prouver en Formule 1, mais en l'espace de 2 saisons, il s'est imposé comme un pilote de haut de tableau, et c'est quelque chose de particulièrement impressionnant. Mais cette année, George Russell a semblé plus en difficulté face à Lewis Hamilton. Conscient du challenge qu'il a en face de lui, il a déclaré récemment qu'il n'a jamais été poussé comme ça par un coéquipier. En même temps, il évoluait auparavant face à Nikos Latifi et l'ombre de Robert Kubica, ça ne joue pas dans la même catégorie. Statistiquement, ça s'en ressent, puisqu'il se trouve plus de 70 points derrière Hamilton. Mais les chiffres montrent-ils vraiment la réalité? Car si Russell n'a pas eu les mêmes moments forts que l'an dernier, il n'en demeure pas moins un pilote solide, qui a su répondre présent lorsque Mercedes avait besoin de lui. On va donc décrypter ensemble sa saison aujourd'hui, et comprendre pourquoi un tel écart avec Lewis Hamilton existe. Est-ce Hamilton qui est trop fort, ou bien Russell trop mauvais? Ou y a-t-il d'autres facteurs à prendre en considération? On va étudier ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais revenir avec vous quelques semaines en arrière. Le 24 septembre dernier, je publiais une vidéo s'intitulant « Il faut qu'on parle de George Russell ». Dans celle-ci, je vous offrais mon avis sur sa saison jusqu'à présent, et j'avais à l'époque une opinion tranchée. Je vous disais, mot pour mot, que George Russell était tombé très bas, et pour faire simple, que j'étais déçu de son exercice 2023 pour l'instant. Il va sans dire que vos retours sur cette vidéo m'ont particulièrement touché. Pour une majorité d'entre vous, vous n'étiez tout simplement pas d'accord avec mes propos, jugeant que j'avais été trop dur avec lui. Fondamentalement, mon activité est une activité d'opinion, et c'est donc tout à fait normal d'être parfois exposé à des pensées qui vont à contre-courant de la mienne. Ça fait avancer, et avec le recul, je dois avouer qu'il y a beaucoup de vérité dans vos arguments. Ma vision à l'époque était peut-être un petit peu unilatérale, et j'en profite pour m'excuser si vous avez pu être déçus par certains arguments que je portais. Tout de même, il y a quelque chose que je maintiens par rapport à ce que je disais à l'époque. J'en attendais davantage de George Russell cette saison, et au moment de faire le bilan en cette fin d'année, je vais vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, faisons d'abord un petit retour en arrière sur son exercice précédent. En 2022, George Russell a été pour le moins impressionnant. 4ème du championnat, 35 points devant Hamilton, une pole position, une victoire. Que demander de plus d'un pilote qui vient de débarquer dans une nouvelle écurie? Il faut se souvenir qu'il était dans la course pour terminer 2ème du championnat jusqu'à 2 grands prix de la fin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec cette Mercedes-là, cette voiture qui faisait presque honte à ses prédécesseurs et qui était largement en dessous de la Ferrari et de la Red Bull pendant 90% de la saison. Russell m'a laissé une impression extrêmement positive en 2022. Même s'il y avait quelques erreurs à droite à gauche, ça restait du très haut niveau. Je l'attendais donc au tournant cette saison, et lui-même son objectif était de poursuivre sur cette bonne note. Mais en 2023, il n'a pas réussi son pari. Au moment où je m'enregistre, il y a donc 72 points d'écart entre les deux, et une réalité statistique qui ne ment pas. 11 à 10 en qualif, ça va, 15 à 6 en course, 6 podiums contre un seul, et une pole position contre 0. Il a été le pilote Mercedes le moins performant cette année, et ça tout le monde en a conscience. Maintenant, on peut analyser ça sous différents angles de vue. Ce qu'on pourrait penser en regardant les chiffres comme ça, brut, c'est que Russell a réalisé une mauvaise saison. Étant donné que la Mercedes a fluctué entre la 2ème et 3ème force du plateau, ramener un seul podium est quand même un bilan un petit peu maigre. Mais si l'on regarde en détail ses résultats, on se rend compte qu'il a été plutôt performant malgré tout. Sans problèmes mécaniques, qui ne sont pas de sa faute, il aurait terminé dans les points à chaque fois entre le Grand Prix de Bahreïn et celui de Belgique, avec comme pire résultat une 8ème place. En plus de ça, il a été victime de coups du sort. En Australie, un drapeau rouge tombe au pire moment pour lui, surtout que beaucoup pensaient que ce drapeau rouge n'était pas nécessaire. En plus de ça, ce n'était vraiment pas son Grand Prix, puisqu'il doit abandonner le 18ème tour. Au Canada, il a un problème de frein, aux Pays-Bas, son équipe se trompe totalement sur la stratégie et l'envoie hors des points, au Qatar, il se fait rentrer dedans par son coéquipier au premier tour. D'ailleurs, ce Grand Prix doit être source de regret, parce qu'il avait un rythme énorme. On peut critiquer George Russell, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas été verni. Malgré tout, lui-même ne souhaite pas se cacher derrière des excuses. Je vous propose de lire ce qu'il a déclaré à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas, parce qu'il en parlera certainement mieux que moi. La saison dernière a été beaucoup plus réussie et compétitive pour moi, ce qui est assez curieux, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi en tant que pilote et en tant qu'individu. J'ai le sentiment d'être plus performant qu'en 2022, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. On peut avoir de la malchance 1 ou 2 fois, mais pas 10, 11 ou 12 fois, et nous avons eu un certain nombre de mauvais résultats cette année. Je n'ai pas l'impression que c'était dû à un manque de vitesse, mais plutôt à de petites erreurs qui sont accumulées semaine après semaine et qui ont abouti à ces résultats. En fait, 4 grands facteurs ont influencé la saison de George Russell. Les caractéristiques de sa monoplace, la fiabilité, les erreurs de son écurie et ses propres performances. Première chose, sa voiture. De toute évidence, elle semble moins lui correspondre que celle de l'an dernier. C'est une question de ressenti, de développement, d'évolution, qui sont sans doute un petit peu moins adaptés à son style de pilotage. Après, d'aucuns diront qu'un pilote qui joue dans le haut tableau en F1 doit savoir s'adapter à ce que les ingénieurs lui fournissent. Mais s'il y a une telle différence avec l'an dernier, c'est bien sûr parce qu'il n'est pas aussi à l'aise.
Deuxième chose, la fiabilité. Ça a énormément impacté la saison de Russell, négativement. Hamilton lui a plutôt été épargné de ce point de vue-là, et on avait l'impression que tout tombait un petit peu sur cette voiture au numéro 63. Les caractéristiques de la monoplace et sa fiabilité sont bien sûr liées, et cela a créé une sorte de cercle vicieux pour Russell. Sa voiture ne fonctionne pas bien, parfois elle s'arrête pour une raison inconnue, et ça évidemment ça ne met pas le pilote dans les bonnes conditions, et il perd en confiance. Troisième chose, les erreurs de son écurie. Et oui, dans les stratégies, dans les arrêts au stand, il y a énormément de défauts aujourd'hui. L'écurie a des problèmes structurels, et ils ont vraiment été exposés cette année. Il y a eu pas mal de changements dans la direction déjà, et Toto Wolff a totalement conscience des lacunes qu'il y a à ce niveau-là. Pour jouer le titre, il faudra absolument faire évoluer tout ça, parce que là ce n'est pas digne du talent de leur pilote. Quatrième et dernière chose, les performances de George Russell lui-même. Qu'il n'ait pas eu de chance, une écurie parfois pas au niveau, des problèmes de fiabilité, ça on le sait. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur les erreurs où il est responsable. Je vais par exemple citer le Grand Prix de Las Vegas, où il prend une pénalité de 5 secondes suite à cette manœuvre sur Max Verstappen. Et bien sûr, comment ne pas citer le Grand Prix de Singapour, où son erreur lui fait perdre un podium. C'est dommage, parce que sur ces courses-là, tu sens qu'il est un pilote de très haut niveau, et c'est des toutes petites erreurs qui peuvent tout gâcher. Russell ne souhaitait qu'une seule chose, terminer cette saison le plus rapidement possible, et aborder 2024 avec un nouvel état d'esprit. Lui-même le dit, c'est une saison à oublier, où il n'a pas été à la hauteur de ses propres attentes. Mais il faut également regarder les choses d'un autre point de vue. Et si c'était Lewis Hamilton qui avait réalisé une saison exceptionnelle, et qui rendait l'exercice de Russell plus moche que ce qu'il est réellement? On en parlera au moment d'évoquer la saison d'Hamilton, mais il est évident que lui a été l'un des pilotes les plus performants de l'année. Forcément, à côté de quelqu'un de ce niveau, la plupart des autres pilotes de la grille auraient souffert de ça. En soi, Russell ne fait pas une mauvaise saison. Il a été régulier, malchanceux, et comme vous me l'avez dit dans ma vidéo précédente à ce sujet, ce n'est pas une catastrophe, pas du tout. Mais son année n'a pas été aussi bonne que ce que lui-même espérait, et je le répète, ça c'est Russell qui le dit. Gardons l'esprit qu'une saison un petit peu en dessous, ça arrive. Lui semble se remettre en question, et ça reste un pilote avec une qualité extraordinaire. Il a prolongé l'aventure avec Mercedes jusqu'en 2025, et c'est totalement mérité, au vu de ces 2 dernières années. Pour lui, l'avenir s'écrit du côté des flèches d'argent, et j'imagine que la plupart des fans de Mercedes en sont satisfaits. Malgré tout, il a moyen de faire mieux. C'est certainement un excellent pilote, et je suis certain qu'il arrivera sur la grille en 2024 plus déterminé que jamais. Il a d'immenses qualités, et j'espère qu'il réussira à rebondir, pour retrouver le goût du champagne sur le podium, en lui souhaitant que ce soit sur la première marche. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de George Russell, si vous l'avez trouvé bon, pas au niveau, ou autre chose. Moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien évidemment à vous abonner. Ça me donne de la visibilité, et ça me soutient énormément. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.